Depuis toujours, la guerre, ce n'est pas seulement une question de tanks ou de missiles, c'est aussi une bataille pour l'information. Mais avec Internet, cette bataille a changé d'échelle. Aujourd'hui, chaque photo, chaque vidéo postée sur les réseaux sociaux peut devenir une arme. C'est ce que l'on appelle l'OSINT, le renseignement d'origine source ouverte. En Ukraine, ce type de renseignement est devenu une véritable arme stratégique. Il permet de suivre les troupes russes, de planifier des frappes, de vérifier des propagandes et même de vérifier des crimes contre l'humanité. Alors dans cette vidéo, on va voir comment le SEM fonctionne, quels outils sont utilisés et pourquoi il est devenu indispensable à l'Ukraine, à travers de nombreux exemples. L'OSINT, c'est une méthode qui consiste à collecter et analyser des informations disponibles publiquement. Ça peut paraître banal, une vidéo TikTok, une photo Telegram, une carte satellite, mais entre les mains d'un analyste, ces morceaux d'informations deviennent une arme stratégique. Les outils sont multiples. Google Earth et Maps pour vérifier des lieux, Yandex Images pour retrouver les correspondances entre une photo et une banque de données, les fichiers FX pour avoir des informations cachées d'une photo, comme la date, l'appareil ou même la localisation de la photo par contre. Météo historique pour savoir si la neige ou le soleil correspondent à un jour précis, les réseaux sociaux comme TikTok, Twitter, Telegram, les soldats et les civils qui postent en temps réel, l'image satellite fournie par Maxar ou Planet Labs qui permet de suivre les lignes de front, et même des détails minuscules, un panneau routier, une plaque d'immatriculation ou la forme d'une colline à l'arrière-plan, peuvent servir à identifier par exemple la véracité d'une photo. Tout ceci fait que l'OSINT devient un outil accessible. En effet, un utilisateur lambda peut utiliser ces techniques et trouver des informations dignes des plus grands services de renseignement. C'est la grande force de l'OSINT. Transformer des données brutes en informations interprétées. En recoupant des indices, n'importe qui peut géolocaliser une scène ou trouver un mensonge. Le 24 février 2022, l'invasion commence en Ukraine, mais des signes étaient visibles avant. Par exemple, sur Google Maps, des embouteillages inhabituels apparaissent près de la frontière. En réalité, c'étaient des colonnes de blindés russes en mouvement, et ces informations étaient ouvertes directement au public. Quelques jours plus tard, le 28 février, des images satellites montrent un immense convoi près de la ville d'Ivankiv, à une 60 km au nord de Kiev. Ces images satellites sont essentielles. Elles permettent non seulement de suivre l'avancée des troupes russes, mais aussi de compter le nombre de véhicules, camions, chars, pièces d'artillerie mobilisées. Grâce à ces données, l'Ukraine et ses alliés peuvent estimer la puissance de feu qui se dirige vers la capitale et planifier une riposte proportionnée. Ce type d'observation n'est pas une simple curiosité, c'est un véritable outil stratégique à la portée de tous, qui permet de pouvoir dire en temps réel la logistique ennemie et d'anticiper ses mouvements. L'autre rôle fondamental de l'OSINT durant la guerre en Ukraine, c'est de vérifier les fake news et de démonter la propagande russe. Premier exemple, le 24 février 2023, une vidéo présentée comme un soldat ukrainien qui crie sur une civile terrorisée, l'insultant de cochonne et même de merde. Cette vidéo a été présentée sur de nombreuses chaînes russes et des médias pro-russes. Et même le compte de l'ambassade en Grande-Bretagne a relayé cette information. Or, après analyse, les spécialistes ont montré que la vidéo n'avait même pas été filmée en Ukraine libre. En recoupant les arbres visibles et les poteaux électriques caractéristiques ainsi que la météo du jour, la scène a été replacée proche de Donetsk, qui est sous occupation russe depuis le début de la guerre. Il paraît peu probable que les Ukrainiens s'aventurent dans ce territoire ultra contrôlé par les forces russes. Ainsi, cette vidéo s'est donc avérée être un fake, et ce sont de simples internautes qui ont pu démontrer ce fake, et ils l'ont vérifié en allant sur place et en prouvant que la géolocalisation trouvée par les internautes était bel et bien celle de la vidéo. L'exemple numéro 2 est l'attaque d'un hôpital pour enfants à Kiev qui a fait beaucoup de bruit. Cette attaque a causé la mort de 2 enfants et en a blessé 50. La propagande pro-russe accusait directement un missile patriote ukrainien comme responsable, mais l'OSINT a montré qu'il s'agissait bien d'un missile russe. Une vidéo du bombardement publiée sur Telegram montre un missile très ressemblant KH-101, utilisé par l'armée russe en Ukraine. Cela a été confirmé par les débris au sol. Sur cette image, on voit que le débris à droite ressemble fortement à la pièce de gauche provenant d'un manuel d'identification militaire. Ces enquêtes sont essentielles car les images et les récits circulent très vite. L'OSINT est donc une arme de vérité qui protège contre les manipulations médiatiques. Parfois, l'OSINT ne vient pas de sources complexes mais d'erreurs humaines. Le 12 octobre 2022, un soldat russe, Alexei Lebedev, publie une vidéo de lui sur V-Contact.
Il cache son visage avec une cagoule, mais oublie que l'application indique sa géolocalisation. L'analyste OSINT retrouve alors d'autres photos postées dans le même endroit et identifie une base d'entraînement russe dans la région de Donetsk. 2 jours plus tard, des explosions frappent la zone. Cet exemple montre que l'OSINT peut transformer une simple imprudence en une frappe militaire réelle. Des photos de soldats ont également permis de cartographier la présence russe en Ukraine, à un tel point que Poutine a eu l'obligation d'interdire à ses soldats d'utiliser Telegram. L'OSINT ne se limite pas seulement à la Russie. Les drones iraniens Shahed 136 utilisés par Moscou ont été identifiés grâce à l'analyse des débris. Les photos postées sur les réseaux montraient des pièces identifiées à celles des modèles vendus en Iran. Ces preuves ont permis à l'Ukraine de convaincre ses alliés de l'implication iranienne et à l'Occident de renforcer ses sanctions. Encore une fois, l'OSINT ne se contente pas de constater, il permet d'agir politiquement et diplomatiquement. L'OSINT comme preuve de massacre. Mais l'OSINT ne s'arrête pas aux fake news. Il a aussi joué un rôle crucial pour documenter des crimes de guerre. À Boutcha, des images satellites ont montré des cadavres qui jonchaient le sol le long d'une route. Les Russes ont prétendu à une manipulation des Ukrainiens. Les Ukrainiens auraient placé ces corps après le retrait des troupes russes et ont accusé les Russes de crimes contre l'humanité. Mais des images satellites de Maxar ont confirmé la présence des corps avant le retrait des troupes russes. Cela a décrédibilisé la version russe et confirmé les soupçons. Ces preuves visuelles ont servi de base à des enquêtes internationales et ont montré que l'OSINT pouvait devenir un instrument de justice. L'OSINT n'est pas seulement une affaire de passionnés. Des entreprises privées comme Molfar sont devenues des acteurs clés. Molfar compte 56 employés, elle analyse les réseaux sociaux, localise les troupes et transmet ces informations à l'armée ukrainienne. Ces enquêtes ont permis de cibler plusieurs bases russes. Mais à l'inverse, des influenceurs russes ont parfois vendu ces désinformations sur les positions ukrainiennes. Résultat, des bombardements meurtriers. Et il y a une autre réalité. Quand Washington limite l'accès aux images satellites, comme l'a confirmé Maxar, à cause du gouvernement Trump, l'Ukraine perd une partie de ses yeux. Sans l'OSINT, c'est comme combattre dans le brouillard. C'est beaucoup plus difficile. Mais l'OSINT, ce n'est pas que des entreprises ou des gouvernements. C'est aussi une armée de citoyens. Des volontaires ukrainiens, mais aussi étrangers, participent à l'analyse des vidéos, des cartes ou des photos. Des plateformes comme State permettent aux citoyens de signaler les mouvements ennemis. Cette participation massive renforce la guerre. Elle devient une people's war. Chacun peut contribuer. Mais attention, si l'OSINT combat les fake news, les technologies actuelles fabriquent aussi des fakes toujours plus réalistes. Avec l'IA, il est possible de créer des vidéos deepfake où un président annonce une reddition fictive. Les logiciels peuvent imiter la voix des politiciens. Les images générées semblent de plus en plus authentiques. C'est pourquoi l'OSINT développe aussi ses propres méthodes d'analyse. Analyse spectrale des voix, étude des métadonnées, cohérence des ombres ou de la météo. La guerre de l'information est donc permanente entre vérité et manipulation. D'ailleurs, à chaque analyse OSINT, il y a plusieurs arguments qui confirment l'analyse. Avec le renseignement OSINT, beaucoup de données viennent directement de sources adverses, chaînes Telegram russes, comme Ribar, médias iraniens, arabes ou chinois. Ces informations ne sont pas traduites pour le public francophone. Mon rôle est de les traduire, les contextualiser et permettre à chacun de comprendre la guerre telle qu'elle est réellement. L'OSINT a montré en Ukraine qu'il était une arme stratégique, terre à suivre les troupes, à frapper les cibles, à contrer la propagande, ou même à mettre en évidence une collaboration entre l'Iran et la Russie, ou même un crime de guerre. Tous les services de renseignement l'utilisent désormais, mais l'OSINT n'est pas réservé aux États, c'est aussi une arme citoyenne. Et dans les conflits de demain, l'OSINT aura toujours une part très importante. On continuera de voir cette révolution, une guerre où chacun, avec un smartphone et Internet, peut contribuer au renseignement. L'OSINT a donc révolutionné le renseignement. Pour plus de contenu en rapport avec l'OSINT, la géopolitique, le renseignement et les langues étrangères, abonne-toi.